Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. La ville de Paris est dans la tourmente. Elle est accusée d'avoir maintenu en poste un animateur dans une école faisant pourtant l'objet d'une plainte en 2024 pour agression sexuelle. Oui, le suspect est désormais mis en examen pour agression sexuelle dans un autre établissement du 6e arrondissement. Alors, on se pose la question, est-ce que la ville de Paris a failli à ses obligations? Emmanuel Grégoire, depuis qu'il est élu, a dit qu'il prenait le dossier personnellement. Il y a eu des déclarations, il a dit qu'on utilisera tous les moyens, enfin, on fera le nécessaire pour que les choses rentrent dans l'ordre, parce qu'évidemment, cette situation est intenable, et surtout pour les parents. L'animateur en question a été mis en examen en février dernier pour agression sexuelle et exhibition à l'école maternelle Bulourde, dans le 6e arrondissement de la capitale. Et d'après certaines informations, ce même individu avait déjà fait l'objet d'une plainte en 2024 pour des faits à caractère sexuel contre une fille de 10 ans à l'école Belzins dans le 5e arrondissement. On le sait parce que des parents d'élèves se sont rendus compte qu'il s'agissait du même homme dans ces deux dossiers, et lors d'une réunion d'information, les familles ont appris que la CASP 11-12, coordonnée des circonscriptions des affaires scolaires et de la petite enfance, avait connaissance de la plainte concernant cet animateur nommé Amadou C. Donc la balle est dans le camp d'Emmanuel Grégoire. Ils sont plutôt en difficulté parce que là c'est quand même affligeant, après nous avoir asséné, martelé, on verrouille. Il y a eu une enquête, 84 établissements avec une école maternelle avec 16 cas de litige. Je trouve que là on est un petit peu comme Trump, on fait des déclarations mais il y a peu de résultats derrière. La course à la présidentielle commence et le mouvement de Jean-Luc Mélenchon sait pouvoir compter sur ses réseaux, notamment celui des Phrygiens. Oui, après la rude bataille pour l'accession au pouvoir, son exercice s'avère tout aussi difficile. Il va se lancer dans une 4e candidature à l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, qu'on se souvient, était un admirateur de Mitterrand, a été proche de Lionel Jospin. C'était il y a longtemps. Ah oui, mais il connaît la complexité de la machine, du fonctionnement de l'État. Et si vous n'avez pas des gens déjà un peu à vous acquis dans la maison, on sait que le RN en a beaucoup, et c'est d'ailleurs ce qui les rassure. Et là, donc, ces gens-là s'appellent des Phrygiens. Ce sont des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires qui sont là, qui attendent, qui préparent le terrain. C'est pas rassurant pour l'image de l'administration française, dont on pourrait estimer qu'elle est neutre. Et là, les Phrygiens attendent, si Jean-Luc Mélenchon remporte l'élection présidentielle, ils pourront mettre en place immédiatement dans les structures de l'État les premières mesures. Alors aux États-Unis, c'est pas compliqué. Quand un président change, on change l'administration. Et peut-être qu'une des solutions d'une 6e République ou d'une réforme en profonde de la République, c'est que quand on change de gouvernement et de président de la République, pas tous les fonctionnaires, c'est absurde, mais enfin les grands dirigeants, ceux qui gouvernent la France, c'est-à-dire la direction du Trésor à Bercy, tous ces postes ministériels avec ces directions centrales d'administration, là il y a peut-être des gens qui devraient aller faire un petit tour ailleurs pour qu'on mette à leur place des gens plus compétents ou qui sont plus convaincus par la nouvelle politique. Donc, le Conseil économique, social et environnemental a élu pour la première fois une présidente mercredi dernier et son travail va être scruté de très très près. Oui, Claire Toury devra affronter les nombreuses remises en cause qui visent l'institution et que 2027 n'épargnera pas. Évidemment, on pense à l'utilité du Conseil économique, social et environnemental. Je rappelais, quand je présentais tout à l'heure le programme de notre émission, que le général de Gaulle, dans son référendum de 1969, voulait la suppression du Sénat et il aurait été remplacé par une immense chambre, une espèce de Conseil économique et social qui aurait représenté les territoires, fusion du CESE actuel et du Sénat. Là, on se demande effectivement à quoi sert le Conseil économique et social, qui prend des décisions, des dispositions qui n'ont rien à voir avec ses compétences. Il est le reflet, lui, du tissu social français, de l'entreprise, des territoires, des pays. Et là, on se demande si les 175 conseillers qui sont là, qui sont bien payés, qui ont un statut, est-ce que c'est pas quelque part un fromage dont la République pourrait se passer, parce que son efficacité, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de temps en temps un rapport ou deux qui sortent, qui est pertinent. Mais en général, on se demande de l'utilité de cette institution. 140 avis par an, c'est pas terrible. Peut-être que l'économie dont on a besoin, ou l'efficacité que réclame la République pour mieux fonctionner, pourrait peut-être se passer de cette institution, à moins qu'on la réforme et qu'on en fasse quelque chose, un outil, une boîte à outils, comme dirait François Hollande, très utile. Un jeune homme a livré un témoignage étonnant chez nos confrères de RTL. Il a 20 ans, il est atteint de bigorexie. Qu'est-ce que c'est que la bigorexie ? Alors c'est une forme de masochisme sportif, une addiction. Ça veut dire qu'Esteban, 20 ans, ne peut pas s'empêcher de faire du sport malgré la douleur. Une passion devenue invivable depuis plus d'1 an. Esteban s'oblige à parcourir d'énormes distances en course à pied très régulièrement. Au début, c'était 150 km chaque semaine. Aujourd'hui, c'est entre 200 et 250 km. Je vous dis pas les performances
sur Strava. Au même titre qu'un addict aux écrans ou à la cigarette, le jeune homme ne peut s'empêcher de faire l'équivalent de 5 marathons de manière hebdomadaire. Et naturellement, ça a un impact sur sa santé d'abord, son sommeil et sur sa vie sociale. Il a même dû arrêter ses études. Son addiction est née en même temps qu'un trouble du comportement alimentaire bien connu, l'anorexie. Si Esteban s'oblige à parcourir 250 km par semaine, c'est avant tout pour être sûr de ne pas prendre de poids et que s'il ne court pas du tout, il s'empêche même de manger. Alors aujourd'hui, Esteban veut sensibiliser sur cette addiction pas commune. Faire du sport, oui, beaucoup de sport, pourquoi pas, mais attention aux excès, ça peut aller très vite. Ah oui, là je reconnais que je suis battu. On est entre Batman et Spider-Man. Ah bah là, je sais pas si dans le studio quelqu'un a déjà couru 250 km en une semaine. Je ne crois pas. Même dans une vie. Hein. Même dans une vie. Donc c'est pas bien, ça, Julien. Julien vient à pied tous les jours des Pyrénées, mais bon, il parle la veille au soir de l'eau de son arrière. Enfin, attention en tout cas, voilà, soyez pas, n'allez pas dans l'excès. Oui, mais qu'il aille à Hollywood, peut-être qu'il ferait une grande carrière, je ne sais pas. Une autre addiction tourmente la jeunesse, celle des écrans au détriment des livres, forcément. Les jeunes passent, écoutez-moi, 10 fois plus, on le savait, mais là c'est des chiffres précis, les jeunes passent 10 fois plus de temps sur leurs écrans qu'à lire des livres, révèle une étude. Alors on n'avait pas besoin d'études pour savoir qu'il y avait quand même, j'allais dire, un délitement cérébral dans une partie de la jeunesse, pas tous, et qu'effectivement l'écran fait des ravages puisque l'écran travaille à votre place. Il y a des systèmes cognitifs qui n'ont pas besoin de fonctionner puisque l'écran vous le montre. Donc les Français de 7 à 19 ans consacrent 18 minutes par jour à la lecture en moyenne contre 3 heures aux écrans selon une étude du Centre national du livre, le CNL. Les Français âgés de 7 à 19 ans consacrent 18 minutes par jour à la lecture en moyenne contre 3 heures aux écrans. Attention, le décrochage est surtout notable chez les 16-19 ans qui consacrent plus de 5 heures par jour aux écrans contre seulement 14 minutes à la lecture, selon l'étude réalisée. Alors là, c'est par le Ipsos BVA sur un échantillon de 1500 jeunes interrogés en ligne. Cette étude est réalisée tous les 2 ans et elle confirme que les jeunes passent 10 fois plus de temps sur leurs écrans qu'à lire des livres. On en voit les conséquences au niveau scolaire, au niveau de la conversation, au niveau de la culture générale. Ce qui a changé, c'est que la lecture régulière diminue, souligne Régine Atchando, la présidente du Centre national du livre, et c'est absolument désolant, c'est préoccupant. Ça n'ira pas en s'améliorant. Quand Claude Allègre a dit qu'il faut faire rentrer l'écran, l'ordinateur à l'école, ça sera une révolution qui va changer la donne. Nos élèves sont en train de devenir géniaux. Pour l'instant, je m'en tiens au titre de Jean-Paul Brigelli. L'école, c'est la fabrique du crétin, et même du crétin numérique, selon Monsieur Desmurger. Donc, la balle est dans le camp du gouvernement. Miss France peut se rhabiller. Un autre concours a eu lieu dans la Sarthe. C'est Miss Riette. Alors, presque. La France peut se targuer d'avoir depuis la semaine dernière une fringante Miss Grand-mère. Thérèse Cuvier, 94 ans, résidente à l'EHPAD des Trois-Vallées de Coulennes dans la Sarthe, concourait à ce prix parmi 760 autres participantes dans toute la France et elle a gagné. C'est la directrice de l'EHPAD qui a découvert ce concours sur les réseaux sociaux. Elle a donc décidé de faire participer ses résidentes et elle a eu raison. Chacune a eu droit à une séance de maquillage et de coiffure en partenariat avec une école d'esthétique. Et je vous invite à jeter un œil sur le site Miss Grand-mère pour voir la métamorphose de ces femmes et y découvrir plein de belles histoires. Une autre façon de considérer nos aînés. Et j'en profite pour vous inviter à rendre visite régulièrement chez eux ou en EHPAD et pas seulement quand il fait chaud, à vos aînés, vos grands-parents, vos parents. On ne le rappellera jamais assez, 750 000 seniors vivent en état de mort sociale, c'est-à-dire qu'ils ne voient personne. Il serait temps de changer ça. Miss Grand-mère, c'est formidable. Une vieille, vous voyez, au sens noble du terme. Voilà. C'est vrai que nos anciens et Miss Grand-père, vous pensez que ça pourra se faire un jour? J'espère. Mister Vous Grand-père. participez, Mister Papy. Hein. Oh pardon, c'est désagréable. Je ne suis pas encore grand-père. Mais bon, je n'espérais pas de le devenir. Allez, on termine avec les anniversaires du jour, celui d'un ancien Premier ministre pour commencer, Perico. Burger. Qui est-ce? Bah, dites-moi. Tic, tac. Est-ce que je peux avoir le son? Est-ce que je peux avoir Burger. Bon, enfin, c'est la phrase politique de ces 5 dernières années. C'est François Bayrou. François Bayrou. Eh ouais. Mais alors, attendez, on va vous faire écouter le best-of de Julien Delmas, François Bayrou. Je suis là. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. Je suis un néophyte. Burger King. Burger King. Donc il y a entre 200 et 400 fois 1000 millions de soleils dans le système solaire. Et alors après, si vous demandez combien il y a de galaxies comme la Voie lactée dans le système solaire, là, vous en trouvez 2000 milliards, dit-on récemment. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas assez de grains de sable sur la Terre pour représenter les étoiles du système
de notre univers. Il y a des femmes qui pèsent plus lourd que d'autres. Moi, j'ai connu dans ma vie des femmes qui pesaient plus de 100 kilos. Et elles aimaient nager. L'histoire de ces selfies, c'est l'histoire de ma vie parce que quand j'étais très jeune, il y avait des jeunes filles qui venaient me voir en disant « Est-ce que je peux faire un selfie parce que je vous adore ?» Vous étiez contre le cumul des mandats? Non, c'est pas vrai. Peut-être, j'ai oublié. Mais grand nombre de celles-là sont depuis venues me Voilà, voir. ça fait un certain nombre de phrases Oui, de notre regretté François Bayrou, qu'on ne voit plus beaucoup. C'est pas grave, l'important c'est ce que pense et ce que fait un homme. C'est un homme politique des plus brillants qu'on ait eu. Il a eu des problèmes, effectivement.